Aujourd'hui, on va commencer une mini-série sur la mission sacrificielle dont parlait David tout à l'heure. Et moi, j'ai pris pour titre de ce message, et d'ailleurs, puisque ça va se fermer dans quelques instants, ce message ne sera pas trop long. Parce que le pique-nique est important, n'est-ce pas? On mange en France. Notre Église veut prêcher, annoncer l'Évangile. Et j'aimerais commencer par une question de philo. Pourquoi on est là sur Terre? Le petit catéchisme de Westminster de 1647 a une réponse qui est pas mal. Et je cite, « La fin principale de l'homme est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui éternellement. » Ah, mais c'est super. Et si on demandait à Jésus, peut-être il peut nous donner la réponse autrement, mais en fait, finalement, c'est la même chose. Parce que Jésus parlait des deux plus grands commandements qui existent. Donc, pourquoi on est là sur Terre? Première chose, selon Jésus, pour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Matthieu chapitre 22. Mais, bien sûr, mais ça je pourrais faire éternellement aux cieux avec lui, n'est-ce pas? Donc, pourquoi Dieu me laisse-t-il ici-bas? Raison 2. Pourquoi on est là, sur terre? Pour aimer notre prochain comme nous-mêmes. On est là pour ça. En lui montrant, notre prochain, combien Dieu est merveilleux, pour que lui aussi puisse l'aimer de tout son cœur, et de toute son âme, et de toute sa force. On est là pour ça. L'Église est là pour ça. Notre Église veut annoncer l'Évangile. Bref, on est là pour adorer le Seigneur et pour proclamer sa grandeur, le message de la grâce. Et ce matin, nous allons regarder ça à travers une analogie que je prends. C'est une analogie agriculturale. Pourquoi je prends ça? Parce que nos prénoms ont une signification importante. Notre fille, par exemple, elle s'appelle Sarah. Sarah égale princesse. Une fois, il y a longtemps, j'ai vécu un an en Afrique et j'ai rencontré quelqu'un, en fait, il était mon ami. Il s'appelait Wafula. Wafula, c'est dans la langue Luya, Afrique de l'Est, et ça veut dire qu'il était né pendant la saison des pluies. En fait, c'est très simple. Et moi, j'ai un prénom aussi, Georges. Ça veut dire... Ah, vous ne savez pas. Georges, c'est un nom très, très important. Même en France, avec un S. Georges, ça veut dire agriculteur. Donc, je me permets de prendre cette analogie. Merci beaucoup. On va regarder ce que lui, Georges, l'agriculteur, ce qu'il fait pour avoir une récolte finalement. Et on va appliquer cela à nos vies, à la lumière de la Bible. Donc c'est un message, voilà, à mon avis, très simple. Première chose qu'il fait, c'est de préparer la terre. Planter la semence, la graine, dans une terre qui n'est pas bien labourée, bien préparée, ne sert à rien. Donc il fait quelque chose. Je vais lire l'explication que Jésus a donnée pour sa parabole à lui, la parabole du semeur. Matthieu 13, verset 18. Merci beaucoup. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui reçoit la semence le long du chemin.
Celui qui reçoit la semence dans le sol pierreux entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui reçoit la semence parmi les ronces entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui reçoit la semence dans la bonne terre entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Donc, selon Jésus là, seul une terre sur 4 reçoit bien la graine. Les autres ne sont pas bien prêtes, préparées, labourées. Nous avons le long du chemin où il n'y a aucune terre. Nous avons la terre pierreuse, peu profonde. Nous avons aussi la terre qui est déjà pleine d'autres choses. Ça, c'est l'image que nous donne Jésus. Donc, comment appliquer son image à nous? Comment, autrement dit, préparer, labourer la terre pour que nos amis, nos voisins, nos collègues de travail, nos familles puissent entendre et comprendre l'évangile de Jésus. Jésus était l'ami des pécheurs. Il ne vivait pas à part, éloigné du monde. Il était l'ami des pécheurs. Est-ce que l'on appliquerait ce surnom à moi ou à vous? Est-ce que moi je suis, est-ce que vous êtes, si vous êtes chrétien, est-ce que vous êtes l'ami des pécheurs? Je pense que Dieu veut qu'on aime nos voisins, on aime même nos collègues de travail, même le patron, ami des pécheurs. Et c'est important que nos vies soient cohérentes avec le message qu'on porte. Message, vie, est-ce qu'il y a des différences pour Jésus? Et donc, pour nous, c'est important. Il y a quelques exemples que je peux donner pour le pratique. Vous habitez quelque part. Autour de vous, il y a d'autres personnes. On les appelle des voisins. Est-ce que vous les invitez chez vous? Ou pas? Vous pouvez le faire. Nous, là où on habite, pour nous, c'est un grand plaisir, un privilège de pouvoir inviter les gens à la maison, à l'appartement, pour partager un apéritif. Moi, vous savez que je suis britannique, mais franchement, la culture de l'apéritif en France, vous avez quelque chose de merveilleux. Et ça s'applique à nos voisins. Donc, on les invite. Beaucoup, j'espère, cette année. Est-ce que, quand vous traversez des épreuves, est-ce que chez vous, il y a toujours de la paix et de la joie que donne Dieu? Parce que si c'est le cas, vous êtes en train de labourer la terre dans les autres. Parce que là, il y a toujours des inquiétudes, des soucis, des doutes, des craintes, des peurs. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Est-ce que ça se voit en moi? Seigneur, fais que ça se voit au nom de Jésus. Est-ce que nous avons la compassion pour ceux qui vivent et sont dans le besoin? Si c'est le cas, on est en train de labourer quelque chose. On fait ça parce qu'on l'aime. On aime cette personne. Mais on prépare la terre. Pourtant, dire que nous devons d'abord, entre guillemets, gagner le droit de prêcher l'Évangile avant de le faire n'est pas du tout ce que voulait dire Jésus. J'explique. Nous avons déjà un mandat clair et net. Allez
dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Philippe l'évangéliste en Actes chapitre 8. Est-ce que Philippe, il a dû gagner le droit de partager l'évangile de Jésus avec l'Éthiopien dans le char? Ah ben non, il avait déjà un appel du Saint-Esprit. L'Esprit lui dit, avance et approche-toi de ce char. Donc nous devons garder un peu en équilibre. Oui, on prépare la terre, mais au final, Dieu nous envoie les deux choses ensemble. Et l'Église, merveilleuse, l'Église locale, nous, on est une équipe dans la mission du Père. Parfois, ce sera une personne qui prépare la terre, une autre qui sème la graine et qui la voit pousser. Je vous donne un exemple. Ça date de plusieurs années maintenant, mais c'est un exemple super. Emma, une collègue de notre ami, un grand scientifique, Philippe, lui a dit un jour au travail, « Comment se fait-il que vous soyez si différents des autres managers ?» Et Philippe ne savait pas en fait comment répondre. Donc il a dit quelque chose comme, « Bah, je ne sais pas, mais peut-être c'est parce que je suis chrétien. » Emma lui dit, « Dis-moi davantage. » Il lui propose de faire chez nous un parcours alpha. Elle le fait. Et pendant le parcours alpha, elle décide de suivre Jésus, d'aimer Dieu de tout son cœur. Philippe avait préparé la terre. Nous, on a eu le privilège de l'amener jusqu'à Jésus. On est une équipe. Pourtant, aussi bonne que soit notre préparation de la terre, aussi bonne que soit notre présentation de l'Évangile, nous ne pouvons convaincre personne. Seul Dieu puisse le faire. Et il faut toujours reconnaître. Je donne ce message, le début d'une semaine de prière. Et tout le long de ce message, j'insiste sur l'importance de prier ensemble. Et de prier, prier, prier. J'ai beau annoncer l'Évangile, par exemple, un avocat lyonnais, Aurel, il reste toujours pour l'instant athée, convaincu. Seul Dieu puisse le convaincre. Ce n'est que le Saint-Esprit qui convaincra. Maintenant, je cite Jean chapitre 16. L'Esprit convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et en Actes chapitre 16, c'est le Seigneur qui ouvre le cœur à Lydie pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Nous, on a quelque chose à faire. Lui, toujours, est le Maître. Donc, prions, prions, prions. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre, chez mes voisins, comme dans le ciel. Et en priant, imaginez que vous soyez en train, en quelque sorte, de préparer la terre dans les cœurs des hommes qu'on aime, des femmes qu'on aime, des enfants. Deuxième chose que fait notre agriculteur Georges, il sème la graine. Donc imaginez l'agriculteur qui sort tôt le matin pour arroser soigneusement le champ très bien labouré. Ça ne sert à rien sans qu'il y ait de la graine dedans. Mais c'est absolument évident. Mais il y a une application importante pour nous. Jésus a dit, un semeur sortit pour semer. Nous, on peut sortir pour semer. Semer, ça veut dire annoncer la parole, mais pas seulement en parole. En parole et en acte. Acte d'amour, acte de puissance. On commence en parole. Pourquoi notre Église, finalement,
veut-elle annoncer l'évangile de Jésus? Moi, je vous donne 4 raisons clés. Il y en a d'autres, je pense. Mais voilà, voici 4. Première chose, c'est tout simple. C'est le commandement de Jésus. Et en fait, ça suffit. On n'a pas besoin d'autres raisons parce que Jésus nous commande. Mais il y a d'autres d'ailleurs. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc! Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Voilà, voilà. Deuxième raison. Pourquoi cette Église veut-elle annoncer l'Évangile? Parce que connaître Jésus est la chose la plus merveilleuse qui soit dans tout l'univers. Après tout, le mot « évangile » vient d'un mot grec qui signifie « bonne nouvelle ». Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Connaître Jésus, c'est la meilleure nouvelle pour nous tous. Donc on veut que les autres connaissent la bonne nouvelle. Philippiens 3, verset 7. « Ce qui était pour moi, dit Paul, des gains. J'ai regardé comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. » Troisième raison, pourquoi une Église comme nous veut partager, veut annoncer la bonne nouvelle. Parce que les cieux et l'enfer existent, bel et bien. Encore Paul, de Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges puissants et dans une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse. Donc on prêche l'évangile, parce que ça existe. Quatrième raison, Paul explique qu'il prêche l'évangile parce que l'amour de Christ nous presse. J'aime beaucoup ça. Il faut quoi? Parce qu'il y a quelque chose dedans qui me pousse. Et ça s'appelle le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, on est les témoins de Jésus-Christ. Ça existe aussi dans l'Ancien Testament. Jérémie chapitre 20. Le prophète dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. Qu'est-ce que ça me décrit? Une personne remplie du Saint-Esprit sera, je vous assure, comme ça. Annoncer la bonne parole. Ah bah oui, parce qu'il y a un feu. Alors, 4 raisons. Quand nous sommes arrivés en France il y a 16 ans, je passais 3 mois, je pense, à l'Alliance française pour apprendre ce qui était et qui est le subjonctif. Quelqu'un m'a demandé un jour ce que je faisais dans la vie. Je vous présente mes excuses, mais voilà, je vais vous dire ce qui était ma réponse à l'époque. Moi, je suis dans l'entreprise de sauvetage. Ça a suscité une deuxième question, ça veut dire quoi? Et puis j'ai prêché l'évangile. Mais nous sommes dans l'entreprise de sauvetage, si on est chrétien, si on est une église, n'est-ce pas? Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Moi, je suis convaincu, complètement. Depuis des années, les gens disent parfois que moi, j'ai un ministère pastoral dans les églises.
Et ça pourrait être vrai, mais je vous assure que l'aspect du ministère chrétien qui me donne le plus de joie, c'est celui de annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Pas encore. Dans un camping, dans la belle vallée de Val-Gaudemar, cet été, nous avons rencontré, Jill et moi, un monsieur qui s'appelle Sébastien. Il habite à Montpellier, il n'est pas chrétien, mais il posait énormément de questions. Et nous avons passé 2-3 jours avec lui, de temps en temps, en parlant de Jésus, de la repentance, du baptême, etc. Pour moi, les montagnes sont merveilleuses. Mais si je me souviens, si je pense à nos vacances, ça c'était pour moi un des points les plus forts. Partager, annoncer la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas seulement en parole, mais aussi c'est en acte. Démontrer le message en acte d'amour et de puissance. Alors, il y a longtemps, 4e siècle, la peste frappait la ville de Césarée. Et les gens, déjà affaiblis par la famine, étaient incapables de la résister. Ils fuyaient pour se réfugier à la campagne. Mais un groupe restait dans la ville, c'était les chrétiens. L'historien de l'époque, Eusèbe, il dit que pendant la peste, et maintenant je cite, tout au long de la journée, les chrétiens s'occupaient des mourants et de leur enterrement, ceux qui n'avaient personne d'autre pour s'occuper d'eux. Ils rassemblèrent une multitude de personnes flétries par la famine et leur distribuèrent du pain. Waouh! Ils démontraient la mission sacrificielle de Jésus, n'est-ce pas? Jésus nous commande à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais en même temps, on dirait qu'on n'aime pas complètement son prochain si on n'est pas préparé, prêt à lui partager la bonne nouvelle de Jésus. Par exemple, une histoire, un petit témoignage qui date de juin cette année, avec une petite équipe de cette église. Nous étions en Angleterre pour une conférence leadership de notre famille d'église, Newground. J'ai eu une crevaison un jour, ce qui était pénible, et j'ai dû aller au garage. Au garage, j'ai expliqué au jeune homme qui était là que je devais laisser la voiture sur place et à la fin de la journée de la conférence, je reviendrai pour récupérer. Il voulait savoir un peu plus sur cette conférence. Donc j'ai expliqué. Et nous avons entamé une très bonne discussion sur Jésus. Et finalement, il m'a dit, c'était à la fin de la journée, mais comment puis-je en parler avec ma copine si moi je deviens chrétien? Je lui ai dit, est-ce que tu l'aimes? Il a dit, oui. Et donc j'ai répondu, peut-on vraiment aimer quelqu'un et ne pas lui parler de la chose la plus merveilleuse qui soit l'amour de Dieu en Jésus-Christ? Juste, il me regardait comme ça. Et puis, il a dit, d'accord. 2 Rois, chapitre 7, Ancien Testament. La ville de Samarie est assiégée. Les gens sont affamés. 4 lépreux décident de se rendre à l'ennemi, puisque de toute façon, ils mourront s'ils restent, mourront de faim. Arrivons dans le camp de l'ennemi. Il n'y a personne parce que Dieu les a fait fuir. Et les lépreux mangent, les lépreux boivent, les lépreux prennent les richesses, les lépreux sont sauvés. Et puis, ils se dirent, l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Venez maintenant, alors l'annoncer au palais royal. Moi, je suis chrétien. Vous, la plupart probablement ici aussi. On connaît les richesses insondables de la grâce de Dieu. Son amour, son pardon, sa miséricorde.
La liste est sans fin. Sa parole, son esprit. Waouh! Dirons-nous, si on garde pour nous cette bonne nouvelle, nous n'agissons pas bien? Venez maintenant l'annoncer aux autres. Je pense que cette histoire dans l'Ancien Testament, c'est fort pour nous. Imaginez que vous avez un ami. Il se dirige aveuglement vers le bord d'une falaise terrifiante. Et vous puissiez voir le désastre qui l'attend. Et Dieu vous donne le seul message qui puisse lui ouvrir les yeux pour que lui il soit sauvé. Que feriez-vous? Ou moi? Donc on annonce en parole et en amour, mais aussi en acte de puissance. Dans Actes chapitre 4, l'Église prie ensemble. Donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, étant ta main pour guérir, et qu'il se produise des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Le message en parole accompagné par des œuvres du Saint-Esprit, c'est ça qu'on cherche. C'est ça pourquoi on va prier. Mon frère, que vous avez plusieurs rencontrés au festival en mai, il me raconte des histoires quasiment toutes les semaines, comment Dieu guérit les malades. Surtout, en fait, dans le contexte de l'annonce de l'Évangile. Quand je serai fini dans un instant, j'aimerais qu'on prie, surtout pour ceux et celles qui se sentent un peu « Oh, c'est difficile pour moi de sortir ce mai. » Moi, j'étais comme ça, il y a longtemps, mais pendant une période de ma vie chrétienne, je ne voulais pas trop annoncer l'Évangile aux autres. Maintenant, je suis totalement transformé par la puissance du Saint-Esprit. Mais il y en a ici qui sont comme ça. Ce serait bien, n'est-ce pas, de prier les uns avec les autres. Mais l'agriculteur, il est aussi là pour cultiver, arroser et finalement récolter. Il va dans les champs, arroser et cultiver la graine. Donc, alors que peut-être semer la graine, dans notre analogie, est de présenter les vérités de la bonne nouvelle, cultiver, c'est d'aider les gens à voir que ces vérités répondent à leurs besoins humains profonds. Donc on continue dans la constance, avec une vie cohérente avec le message. Peut-être pendant longtemps, on cultive, on arrose et on est là. Mais on a beau pouvoir labourer la terre, semer la graine, même arroser, ce n'est que Dieu qui l'a fait pousser et croître. Donc encore une fois, on est avec lui pour lui dire « Agis Seigneur au nom de Jésus ». Jésus a raconté une autre parabole, disons le royaume de Dieu est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Ok. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, et enfin le grain tout formé. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est prête. Seul Dieu puisse amener une personne à la repentance et à la foi en Jésus. Non, nous, on va prier. Pas seulement cette semaine à 7h30 le matin et jeudi soir, on va prier. Ma maman est décédée il y a 2 ans. Elle était chrétienne et elle a beaucoup prié. Peu après, une femme avec qui elle avait partagé l'Évangile
et entretenu une très bonne relation pendant, je sais, longtemps, 30 ans peut-être, elle a finalement dit oui à Jésus. Et après 30 ans de partage de l'Évangile et de la prière, seul Dieu puisse le faire. Prions. Donc pour conclure, nous sommes tous et toutes appelés à annoncer l'Évangile de Jésus. Il n'y a pas une division dans une église qui dit là on a les missionnaires, là on a les autres. Si vous êtes chrétien, vous êtes par définition missionnaire pour Jésus-Christ. Quel privilège! Ambassadeur, porteur de la bonne nouvelle, vous tous et toutes. C'est comme ça d'être chrétien, n'est-ce pas? Donc ceux qui préparent la terre, ceux qui sèment la graine, ceux qui cultivent le sol, s'impliquent autant dans la mission que ceux qui auront le privilège de récolter la moisson. On est tous impliqués tout le temps. Avec une personne, vous aurez l'occasion de semer en partageant les vérités de l'Évangile. Quel privilège! Dans un autre cas, vous aurez l'occasion d'arroser un peu la vérité spirituelle, semée par quelqu'un d'autre. Dieu nous appelle, tous et toutes. Soyons une église missionnaire, tous les jours, tout le temps, toutes les personnes. Là, d'ailleurs, c'est une église biblique. Notre église veut bien annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que vous pouvez vous lever?